à tous et puis bienvenue sur le 8e épisode de la Squad DevOps. Je suis Stéphanie Lebeuz, fondatrice de la société Science et à l'origine de cette squad. Encore un grand merci pour les plus de 4000 abonnés maintenant sur notre newsletter LinkedIn. Donc on est ravis que les sujets DevOps vous passionnent. Aujourd'hui, j'accueille David qui va se présenter. Bonjour David, est-ce que du coup tu peux te présenter rapidement, expliquer un petit peu ton parcours et puis ton rôle actuel? Oui, alors, donc moi c'est David Breton, je suis architecte logiciel et j'aime le DevOps, voilà. J'ai commencé ce métier, il y a quand même pas mal de temps, c'était en 98, juste après la coupe du monde. J'ai travaillé principalement pour des grands groupes comme, Accor, Lucien Barrière, Eurosport ou Cdiscount. Et là actuellement, je travaille chez Floa, anciennement Banque Casino. Super. Alors qu'est-ce que tu y fais? En 2 mots, Alors hein, mais juste qu'on situe. Oui, alors ce que j'y fais principalement, j'évangélise, sur, tous les sujets DevOps, notamment sur la partie dockerisation, puisque c'est vraiment quelque chose de fondamental, on va dire dans nos métiers. OK. Alors justement, je pense que c'est l'aspect Docker et dockerisation qui peut intéresser tout le monde. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert? Et puis surtout l'intérêt d'une dockerisation? Pour commencer, je vais expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé à faire du Docker. C'était un petit peu par hasard en 2017. Alors chez moi, j'avais beaucoup de projets personnels. Je travaillais beaucoup sur des serveurs dédiés ou sur des VM et à chaque fois que j'installais mes projets, c'était toujours assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup de choses à installer. Rien que quand on voulait installer un LAMP, donc on installait Linux, Apache, MySQL et PHP. Et au final, moi, j'étais tombé sur un tuto sur internet, qui payait pas de mine, où, justement on décrivait ce que c'était que Docker et s'expliquait qu'en quelques lignes et donc en quelques minutes, on arrivait à tout installer, sans problème. Et donc quand j'ai vu ça, moi je me suis dit: «C'est C'est magique ce réglé. truc-là, c'est pas possible. Comment on a pu, réussir à survivre, jusqu'à maintenant, sans utiliser ce genre de choses?» OK. Du coup, tu t'es saisi du sujet, j'imagine, tu t'es formé pendant longtemps? Comment tu as mis un pied dedans? Ça t'a pris combien de temps de Alors, j'ai tiré un petit peu la pelote de laine parce qu'au final, effectivement, j'ai commencé à regarder un tuto, 2 tutos et pour essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement et le Docker, je pense que ça fait partie du genre de pratique où quand tu commences à mettre un doigt dedans, en fait, tu as les 2 bras qui partent avec. Parce que, c'est comme je disais à l'instant, c'est quand même tellement quelque chose d'extraordinaire, qui change complètement la façon dont on fait les choses, que, dès qu'on y a goûté et en fait, on peut plus s'en passer et qu'au final, on commence à se dire: «Bah, tiens, je vais l'utiliser pour un projet, puis 2, puis 3 et au final, tous les projets qu'on a, ça devient un réflexe. On se dit: «Bah, je vais le dockeriser, c'est nettement plus simple, je vais gagner du temps» et ça fait gagner c'est fou comme ça fait gagner du temps et heu et que c'est génial, quoi. et du coup, tu as mis combien de temps vraiment à monter en compétence? Alors j'imagine évidemment Alors que tu es encore plus expert aujourd'hui qu'au tout début, mais pour oui, arriver à faire quelque chose qui fonctionne, même si, c'était peut-être pas parfait du alors premier coup, alors c'est au final Docker, ça reste assez rapide puisque c'est une mécanique qui est quand même assez simple. Quand on commence à faire du Docker, la première chose qu'on se dit: «Bon, j'ai besoin de quoi?» J'ai besoin d'un Linux, j'ai besoin d'avoir une base MySQL et au final, ça se fait très rapidement juste avec quelques mots-clés et un fichier, qui va faire une dizaine de lignes, on arrive à faire quelque chose et au final, c'est pas forcément sur la partie dockerisation où j'ai eu le plus de mal. C'est que moi, à l'origine, je viens d'un monde, quand même assez Windows, assez Microsoft. Ça faisait quand même un petit paquet d'années, une vingtaine d'années que je faisais que du Microsoft et là, je me retrouve du jour au lendemain à faire du Linux. Donc c'est un changement de paradigme assez impressionnant,
de changer justement de façon de faire. Et au final, c'est pas forcément la partie dockerisation qui était la plus compliquée pour moi, mais plus d'apprendre à faire du Linux. OK. Et c'est quoi du coup, c'est quoi? C'est 6 mois, 1 an, plusieurs années avant d'arriver à un peu Non, à toucher le sujet ou? alors, toucher le sujet, je pense qu'on peut l'atteindre très rapidement. Quelqu'un qui est un petit peu familiarisé avec un Linux, franchement, je pense qu'en quelques jours, il peut commencer déjà à faire des choses assez sympas. Après, on va dire que c'est comme beaucoup de choses, l'expertise, ça s'acquiert avec un petit peu le temps. Au bout de quelques mois, on commence à bien maîtriser et au final, ça vient très, très vite parce que Docker, c'est quelque chose qui est assez naturel. Quelque chose qui a été pensé avec une certaine logique et qui fait qu'en fait on avance, assez rapidement et franchement, moi j'avais commencé à faire mes premiers projets au bout de à peine quelques jours. D'accord. Hem, Après c'est plus, toute la partie maintenance où, effectivement, bah, ça demande un petit peu plus de temps ou si on veut commencer à optimiser, à améliorer un petit peu, ce qu'on a mis en place. Et là, ça D'accord. peut prendre effectivement 6 mois, 1 an, pour faire évoluer les choses. OK. Bon, bah, c'est plutôt encourageant quand même déjà Mmh, au bout de quelques jours, on arrive à faire quelque chose, ça c'est chouette. Pour tous ceux qui nous écoutent, ça va ça va donner des idées, je pense. mmh. Et du coup, ça veut dire, par exemple, pour une entreprise qui est full Microsoft, de passer à Linux, ça nécessite de tout casser? Ou est-ce que tu peux faire peut-être un environnement qui travaille en parallèle du reste? En termes d'architecture, ça se positionne comment? Alors, quelqu'un qui est full Microsoft, qui utilise par exemple du SQL Server, bah, en fait, ça sera assez transparent pour lui parce qu'en fait, faut distinguer la partie, OS de la partie logicielle et en fait, même Microsoft, fait des images qui sont sous Linux. C'est-à-dire que si on veut mettre un SQL Server, bah, en fait, le noyau qui est utilisé, ça va être un noyau de Linux. Donc c'est ça qui est assez étonnant d'ailleurs. Dans un certain sens, parce qu'au final, ça reste logique, les noyaux Linux étant quand même assez légers. Microsoft a préféré justement aussi partir, vers ce côté-là, pour avoir quelque chose de beaucoup plus simple à construire que de monter un Windows, qui peut être quand même beaucoup plus compliqué, sur du Docker. OK. Donc pour l'instant, que des avantages, ça simplifie tout, c'est plus rapide en termes de setup. Il y a peut-être des inconvénients, je sais pas, tu commences à dire peut-être la maintenance un peu compliquée. Est-ce que voilà, quels sont les inconvénients en gros, autour de Alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément, beaucoup de choses de compliquées. Il y a par contre des points où il faut faire, pour moi très attention, c'est surtout sur la partie la sécurité plutôt. Parce qu'au final, c'est tellement facile qu'on se pose même plus de questions, justement sur, comment on va créer son image. Sauf que là, ben, quand on crée une image, Docker, au final, on va se retrouver avec, un service qui va tourner, en mode justement, administrateur par défaut et donc il faut juste, bien veiller à ce que justement, ce service n'ait pas trop d'accès, n'ait pas trop de droits. Parce que forcément, quand on commence à faire de la dockerisation, on va vouloir justement se dire: «Bah, je vais avoir, différents services qui vont cohabiter, qui vont être plusieurs, images Docker, sous forme de containers qui vont vivre sur le même serveur et donc le but, ça va être de se dire: «Bah, je veux éviter que, j'ai un container, qui aille, chez le voisin pour aller voir un petit peu ce qui se passe» et donc justement, faut bien gérer cette sécurité-là parce que, bah, comme dans tout système de sécurité, c'est le maillon le plus faible qui est votre niveau de sécurité et donc si vous avez ne serait-ce qu'un container qui est mal sécurisé, bah, en fait, selon comment vous avez architecturé les choses, bah, il peut avoir accès à trop d'informations et c'est là où ça peut être très, très dangereux. OK. OK, donc un gros focus sur la sécurité et pas se Mmh, lancer, en minimisant, cet aspect. OK, tout à fait. super. Et ben, écoute, nickel. De manière générale, bah, du coup, Docker, ça fait partie du DevOps, l'approche DevOps. Hem, Plus globalement, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu es rentré dans cet univers, dans cette approche DevOps? Est-ce que c'était dès le début, avant de rentrer dans l'univers Docker ou est-ce que tu es rentré un peu dans l'approche DevOps via Docker? Est-ce que tu peux, nous parler un petit peu de ton parcours? Alors, moi, le DevOps, on va dire que j'en ai toujours fait. Alors ça s'appelait pas du DevOps à l'époque parce que ça remonte quand même à très, très, très longtemps. Mais déjà quand j'étais à la fac, je faisais beaucoup d'infrastructures, à la fois du, physique et du logiciel. J'ai par exemple été administrateur de la fac de sport à Marseille, et donc je gérais, tout le pôle de machines.
et tout en continuant à avoir mon côté, justement développeur et j'ai conservé en fait cette fibre où, j'aimais à la fois toucher à tout, vraiment l'ensemble des processus, et ça s'est construit en fait de manière naturelle et tout seul et quand j'ai commencé à voir les concepts de Docker, je me suis dit: «Ah bah, c'est exactement ce que je fais». C'est-à-dire que je fais à la fois du dev, justement je m'intéresse à toute la partie infrastructure, à la partie, justement, gestion de la sécurité aussi, gestion des livraisons. Parce que ça, effectivement, une CI/CD, ça fait partie vraiment du package intégral, du DevOps et c'est vraiment quelque chose qui est, je dirais, dans mon ADN. OK, bah, écoutez, c'est super. Est-ce que tu as des petits tips, à donner à la communauté qui nous écoute, peut-être sur, les formations, ceux qui n'y connaissent rien ou pas grand-chose à Docker, comment est-ce qu'il faut qu'ils se lancent? Est-ce qu'il y a des formations à suivre, des tutos, Alors ça, je dirais, faut commencer par les tutos, et au final, franchement, vous tapez sur Google, un petit peu tout et n'importe quoi, tant que vous mettez le terme de Docker, vous allez en trouver, mais une grosse quantité et c'est valable un petit peu pour tous les langages de programmation. Que vous fassiez du Node, du Vue.js, du C#, ou même, comme je disais tout à l'heure, un LAMP, en fait, vous allez vous retrouver avec tout un tas d'exemples qui sont souvent très bien documentés, et qui vous permettent vraiment de rentrer dans les sujets assez facilement, avec, beaucoup d'images, et franchement, je trouve ça justement génial comme chose. Ce que je rajouterais, c'est moi, ce que j'ai fait quand j'ai commencé à le faire, c'est, utiliser, mon Notepad++, dans lequel j'ai mis beaucoup de commandes Docker parce qu'au début, ben, en fait, on se retrouve avec plein de commandes qui font, beaucoup de choses et en fait, ça permet justement, de bien mémoriser, en fait, tout ce que vous avez fait. Alors, au fur et à mesure, on commence à bien maîtriser, ces parties-là, donc j'ai beaucoup moins besoin de mes notepads, mais il y a des lignes de commande qui peuvent être un petit peu à rallonge, et ça peut être très, très pratique. Heu, Sinon, un autre petit conseil, quand on commence à se lancer sur du Docker sur son poste en local, moi je conseille un petit outil qui s'appelle Portainer. Vous tapez Portainer, P-O-R, T-A-I-N-E-R sur Google, vous tomberez directement dessus. C'est un petit container, Docker, qui vous permet via une interface graphique de pouvoir en fait gérer, l'ensemble de votre système Docker. Donc vous allez voir en fait quels sont ceux qui tournent, quels sont ceux qui sont arrêtés, pourquoi ils sont arrêtés et vraiment tout ce qui est autour. Ça permet de rentrer très facilement dans Docker, sans trop connaître en fait toutes les commandes. Super. Eh bah, écoute, merci pour tes conseils. Donc, les tutos, Portainer, on retient tout ça. Et bah, écoute, je te remercie beaucoup, David, pour ton partage. Et puis, ben, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et puis, pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine interview de la Squad DevOps. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur mon post LinkedIn. Donc, Stéphanie Lebeuze. Merci, David. Bah, merci à toi. À bientôt. À bientôt.